Comment faire du sport en respectant l'environnement ? Merci d'avoir posé la question. Cette semaine, Maintenant vous savez, propose une semaine spéciale sport. Découvrez comme toujours des sujets thématiques liés à des questions de société, mais aussi à des rendez-vous immanquables. La préservation de notre planète est devenue le principal enjeu des prochaines années. L'impact de la crise environnementale dans toutes les sphères de notre vie est de plus en plus visible. C'est donc l'occasion de s'interroger sur les liens entre l'écologie et le sport. Une activité synonyme de loisir ou de compétition pour certains qui a priori peut être perçue comme une échappatoire au quotidien. Mais les conséquences environnementales sont nombreuses, encore plus lors des grandes compétitions internationales. Organiser des rendez-vous sportifs internationaux, c'est un peu une aberration pour l'environnement, non ? Surtout en 2022, quand on sait que la Coupe du Monde de football se tiendra en novembre au Qatar. Les températures étant très élevées là-bas, tous les stades seront climatisés. Rappelons que les pratiques sportives sont déconseillées au-delà d'une certaine température, en général 32 degrés. Pour les JO de Paris de 2024, la France s'est engagée à organiser une compétition respectueuse de l'environnement, avec notamment un approvisionnement en électricité renouvelable à 100% et la construction d'infrastructures en connaissance de leur impact climatique. Un comité de transformation écologique des Jeux Olympiques a d'ailleurs été désigné. Pourtant, plusieurs articles de presse contredisent depuis quelques années cette vision. Fin 2020 par exemple, Reporter publie un sujet sur les JO 2024, une catastrophe écologique en Seine-Saint-Denis, en pointant du doigt les aménagements en cours de construction pour accueillir les athlètes. Et comment l'État s'engage-t-il sur ces questions ? Le ministère des Sports est doté d'une mission Sport et Développement Durable. Une charte de 15 engagements éco-responsables du ministère dicte la conduite depuis 2021, signée par des fédérations nationales telles que le football, le tennis, le badminton, etc. Un groupe de travail sport a aussi été lancé en août 2022 par le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et celui de la transition énergétique. Aussi, un plan de sobriété énergétique entend réduire de 10% la consommation d'énergie d'ici 2024 et de 40% d'ici 2050. Plusieurs sujets seront discutés prochainement, notamment le chauffage des infrastructures sportives. Il correspond à 43% de la consommation du secteur, c'est 18% pour l'éclairage. Quant au transport, sans qui les compétitions sportives n'auraient pas lieu, ils sont responsables de 80% des émissions de gaz à effet de serre. La pratique du sport va-t-elle évoluer ces prochaines années ? Sans aucun doute, le réchauffement de la planète va amener à une multiplication des canicules et à l'impossibilité de faire du sport en extérieur à certains moments de la journée. Le sport en intérieur sera possible, mais avec climatisation et donc un coût supplémentaire. Interrogée par Elle Belgique en 2022, Anne-Marie Eugas, maître de conférence à Paris-Saclay et engagée auprès de Europe Écologie Les Verts, explique. Il faut imposer des lieux de compétition aux grands organisateurs internationaux. Quand on voit des championnats du monde à Sochi ou Doha, c'est la honte. Non seulement pour l'environnement, mais aussi pour l'humain. Tous les sports n'ont pas le même impact sur la planète, c'est le cas du golf. Les terrains nécessitent des quantités astronomiques d'eau et les salles intérieures consomment elles aussi beaucoup en énergie entre la lumière et la clim. Randonner dans certains endroits protégés pourrait aussi devenir plus rare si des quotas sont instaurés. Quels conseils pour pratiquer un sport plus responsable ? On n'y pense pas tout de suite, mais les vêtements sportifs sont parmi les plus polluants. Quand vous achetez vos t-shirts d'une marque connue, regardez où ils ont été fabriqués et de quelle matière ils sont composés. Le choix de l'activité sportive l'est aussi. Faire de la randonnée dans un milieu naturel en respectant les lieux n'a pas le même impact que de partir au Portugal pour faire une semaine de golf. Sur le lieu de sport, les détails comptent également. Il faut penser à remplacer sa bouteille en plastique par une gourde, et les barres de céréales emballées du supermarché peuvent aussi être remplacées par des encases individuelles, faits maison ou achetés en vrac que l'on garde dans une boîte. C'est aussi l'occasion de rappeler que le sport commence par des petits efforts. Par exemple, marcher ou faire du vélo pour aller au travail plutôt que de se déplacer en voiture est un geste écolo à prendre. Voilà comment respecter l'environnement tout en faisant du sport. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Pauline Weiss. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.